vous Padapapa, de vent de terre en vent de mer. Bonjour, je m'appelle David Quérol, je suis auteur-compositeur, interprète, originaire du Pays Basque, donc j'habite à Anglet. Je suis né ici et grandi ici avec pas mal de musique et d'images, de voyages dans la tête aussi, avec pas mal de gens de passage que j'ai pu côtoyer depuis tout jeune. Alors, mes premiers essais en musique, ça vient depuis tout petit. En fait, j'étais dans les... Ouais, je dois avoir 4-5 ans. J'étais dans la voiture de ma mère et voilà, c'est les premiers souvenirs que j'ai, c'est de devoir chanter, de pouvoir essayer de chanter en fait, des morceaux de Supertramp, de Police, James Bond, de Michael Jackson, que ma mère avait en fait, c'est des cassettes à l'époque. Et donc j'adorais en fait mettre la cassette et commencer à chanter par-dessus. Donc au bout d'un moment, en fait, ma mère a carrément arrêté de mettre des cassettes et même la radio, et c'était, voilà, je faisais la musique dans la voiture. Donc je me mettais entre les deux sièges et j'ai essayé de chanter. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Mais la musique, ouais, c'était pas encore quelque chose que je voulais faire absolument, parce que j'aimais écouter, j'étais plutôt mélomane. Et par contre, l'envie d'en faire, ça a été bien plus tard, quand j'avais 14-15 ans. Alors la musique, aujourd'hui, bon, c'est vrai que je la travaille peut-être différemment qu'avant, ouais, qu'au tout début en tout cas. Parce qu'au début, c'est vrai que j'avais tendance à écrire des paroles et à essayer de les mettre en musique, en étant un peu dépendant aussi des sons sur lesquels je faisais mes morceaux, parce qu'à l'époque, je ne savais pas jouer d'instrument. Du coup, j'étais plutôt à travailler sur des instrumentaux. Donc c'était des dubs de reggae, des instrumentaux, des phases B en tout cas qui existaient. Donc j'essayais de construire mes textes un peu, enfin de les modeler en tout cas sur cette musique un peu imposée, c'était une figure imposée. Aujourd'hui c'est différent, c'est que c'est les mélodies que je capte comme ça, que je sens, que j'entends, et du coup que j'essaie de mettre en mots après. Donc aujourd'hui c'est vrai que je travaille en solo à la maison, sur mes compos en général. Après voilà, les textes j'ai plutôt tendance à les faire un peu partout. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dès que j'arrive à quelque chose d'à peu près, un squelette de chanson à peu près construit, je vais vers les musiciens en répète pour leur dire voilà, j'ai un nouveau morceau, est-ce qu'on peut le travailler ensemble pour l'arranger, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui tienne la route avec tout ça, ou pas. Parce que des fois, voilà, il y a des morceaux, il y a plein de morceaux que j'ai faits qui n'ont pas forcément lieu d'exister, parce que voilà, ils sont juste un peu moins bons. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, après, voilà. Donc voilà, plutôt en solo à la maison et plutôt en tant que musicien au sein d'un groupe. En parlant de route, justement, c'est ce que j'aime vraiment, c'est écrire voilà, dans un moyen de transport, en particulier le train. C'est un endroit où, voilà, où on découvre les gens, les visages, les pensées, donc c'est quelque chose qui est... ça m'ouvre au monde quelque part le train, puis c'est toujours en mouvement. On découvre un peu voilà, je sais pas, les paysages qui défilent, c'est plein de choses et ça met plein d'images aussi dans mes textes du coup. Donc c'est vrai que le train m'inspire beaucoup et la vie dans le train en général. Voilà. Ouais, mes goûts musicaux, c'est plutôt, c'est vrai que depuis tout gamin, c'était vraiment orienté quand même très, vers la musique noire, donc ce qui est reggae, soul, funk, tout ça. Voilà. Donc c'était vraiment ce qui me touche et ce qui me touche toujours d'ailleurs. C'est vraiment la musique qui me parle, je sais pas, qui véhicule un message aussi. Il y a tout un combat derrière qui me parle vraiment. Donc aujourd'hui, je sais pas si je me dirigerais vraiment vers une autre musique. Après, c'est vrai qu'il y a des musiques qui me plaisent. J'adore le rock, la pop, enfin, même des morceaux de Barriette que j'aime beaucoup, hein. Mais ça ne me correspond pas tant que ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je reste quand même dans ce schéma-là. Après, je m'aventure à des petites excursions des fois. Donc cet album-là qu'on sort, il y a quelques excursions vers le jazz, d'autres un peu plus vers le folk. Donc c'est des petites touches que je mets comme ça. Et après, le jazz, j'aimerais bien, après, plus quand même, mais c'est très vaste aussi le jazz. Donc bon, il y a plusieurs styles. C'est vrai que j'aime beaucoup le style voilà, un peu New Orleans, ça me plaît beaucoup. Et puis après pour le dub, voilà, je sais pas, on en met un peu dans les concerts, dans ce qu'on fait, mais c'est pas non plus
quelque chose que j'ai envie de faire. C'est toujours, voilà, on met des petits épices en fait dans nos morceaux, c'est toujours pareil. Moi j'écris des chansons, on les colore avec le musicien et avec ce que j'ai envie aussi d'exprimer dans la chanson. Donc en fait c'est vrai qu'un morceau très aérien va plutôt tourner vers quelque chose de très épuré, très, on va dire un petit côté folk. Par contre un morceau où j'ai envie de mettre de l'énergie, du message, du combat, on va peut-être l'orienter plus vers un morceau de reggae. Enfin, pour moi en tout cas, c'est ma vision en tout cas de ce que j'ai envie de faire. Voilà. Petit tour d'horizon des musiciens, c'est donc Chavi Mallet à la basse et au chœur, voilà, qui est lui en fait depuis le début avec moi, quasiment, enfin, ça fait 5-6 ans qu'on travaille ensemble. Il y a Jérôme Martineau au chœur et à la batterie aussi, Monsieur Fred Fort aux percussions et au chœur, Monsieur Paul Werner à la guitare et Monsieur Victor Moïse au clavier. Voilà, en gros les musiciens, plus un ingé son, enfin un technicien son qui travaille avec nous depuis pas mal de dates en fait. C'est 80 ans qui travaille avec nous. C'est Loïc Lemaire aussi qui fait du super boulot. Donc en fait voilà une équipe, on est 7 au Caveau des Augustins avec moi le 24 juin. Donc bah, voilà, on est super heureux de partager cette scène. C'est une scène qu'on a travaillée en plus dans ce cadre magnifique de Bar-Roja ici. On a passé une résidence d'une semaine grâce à la mairie d'Anglette. Où on a pu travailler ce nouveau show et voilà, c'était très, très important pour nous en fait, de pouvoir présenter quelque chose de vraiment construit et abouti après la sortie de l'album et avant aussi puisqu'on sort de single là. Donc c'est voilà, une équipe enfin, en tout cas, avec qui je prends beaucoup de plaisir autant musicalement qu'humainement. En fait, je sais pas vraiment. J'ai pas cette réflexion-là que c'est quand j'écris les chansons. J'ai tendance à plutôt penser les chansons comme une sorte de souffle en fait qui sort de moi. Donc voilà. Donc c'est un élan, on va dire un élan d'écriture qui est pour parler en fait, pour communiquer. Après, c'est l'intention, la musicalité en fait, d'une chanson, l'arrangement qu'on va faire avec les musiciens va colorer forcément la musique, la chanson en elle-même, et va porter un peu, on va dire, l'étendard de la chanson en elle-même, le texte. Mais le public, je cible pas en fait le public. Je peux très bien faire voilà, un reggae, un morceau de soul, un morceau de folk. Et je pense que les gens quand même m'identifient malgré tout, parce qu'ils s'attachent déjà à ma manière de chanter, l'écriture aussi, et aux mélodies. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. J'ai tendance à faire voilà, comme ce que moi j'aimerais écouter ou ce que j'aimerais entendre. Donc voilà, je m'écoute en premier, même si le but c'est de partager. Je ne pense pas à un public en particulier pour me dire voilà, je fais ça comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis libre et je suis ouvert à tout public et à tout horizon musical en fait, qui existe. Voilà. Alors nous revoilà dans un lieu un peu différent de celui de tout à l'heure. On est dans l'auditorium des écuries de Bar-Roja. Donc voilà, un lieu un peu ouais, qui sert surtout voilà, pour des retransmissions. C'est un peu différent du hall de tout à l'heure où il y a des fois des concerts. Et dans l'autre salle, il y a une autre salle de spectacle encore qui est différente. Donc voilà, petit décor et petit changement. Mes sources d'inspiration, fondamentalement, ce sont voilà, les bases du reggae et de la soul, je pense. Vraiment Bob Marley pour le reggae. Et après, en soul, ça a été surtout Curtis Mayfield, Otis Redding, enfin c'était plus dans le rhythm and blues, mais il y avait tout un tas d'artistes, enfin voilà, même Stevie Wonder, les débuts de la funk avec James Brown, enfin, beaucoup d'artistes de cette trempe-là qui m'ont vraiment influencé. Donc moi je suis très ancré dans les années 70, je pense que mon père aussi m'a transmis un peu ce virus-là, c'était un fou de musique, il achetait un vinyle par jour je crois quand il était jeune, enfin c'était vraiment... voilà, donc du coup j'ai hérité un peu de cette culture. Mais voilà, le gros fondement pour moi c'est Bob Marley, celui qui m'a le plus fait vibrer, qui m'a le plus touché, qui m'a amené, qui m'a accompagné aussi dans mes moments, des moments difficiles dans la vie. Voilà, c'était comme un secours, c'était un peu comme un second père comme Bob Marley pour moi. Donc voilà, et
Après, sinon, les musiciens dont je suis proche, on va dire aujourd'hui, parce que je pense que c'est un peu ça la question, c'est en tout cas les musiciens que j'admire, dont je trouve vraiment le travail super aujourd'hui, c'est plutôt des musiciens comme Ben Harper, comme j'aime beaucoup ce que fait Jack Johnson aussi dans un autre registre avec moins de force, on va dire, et de revendication, mais j'aime beaucoup. Voilà, en France, j'adore l'écriture de Michael Shedid, j'aime beaucoup comment il écrit. Il y a à Nice aussi, voilà, c'est des artistes que j'aime beaucoup, dans lesquels avec qui j'aimerais bien pourquoi pas collaborer un jour, ce serait, voilà. Et à l'étranger, on va dire plutôt Amy Winehouse, voilà, parce qu'elle a remis la soul au bout du jour, quelque part, elle a refait un peu ce que faisaient les anciens à l'époque. Joe Stone aussi, et puis les fils Marley, j'aime beaucoup ce que font Stéphane, Damien et Ziggy Marley. Voilà, c'est des artistes qui me touchent et qui véhiculent un peu un message, voilà, qui me touche vraiment à moi. Dans le sens où il y a une... Je parle toujours de force, mais pour moi la vie est un combat et voilà, c'est une lutte et il faut tenir le flambeau. Et je pense que c'est des gens qui tiennent le flambeau. Voilà. Les projets futurs, là tout de suite, avec beaucoup de ferveur, on va dire que c'est le single qui est sorti le 20 juin, qui sort le 20 juin. Le single accompagné du clip, voilà, qui a été réalisé par Kalash Productions, et l'album sera pour la rentrée. Donc en gros, voilà, le bébé est en train de naître, et voilà, on sort juste le pouce d'un des pieds, quoi, en fait. C'est un peu ça l'idée, mais du coup, voilà, tout arrive, et pas mal de concerts du coup qui commencent à arriver aussi pour cet été, avec pas mal de festivals. Je peux pas les dévoiler encore tous parce que tous ne sont pas encore calés. J'aimerais bien annoncer de vive voix toutes ces bonnes nouvelles d'ici peu. Donc là, en fait, en gros, si vous voulez, pour vous renseigner, pour nous suivre sur l'actualité, tout ça, ce sera sur le site, donc davidcarroll.com, sur le MySpace ou sur le Facebook. N'hésitez pas à venir nous voir et nous contacter ou nous poser des questions, mais on est là pour y répondre. Et voilà, donc pas mal de concerts, on a une vingtaine de concerts pour cet été en tout cas qui sont prévus, et puis voilà, et puis ce single qu'on va défendre haut et fort avec les musiciens. Le single Camélia donc, sort le 20 juin, donc vous pourrez le télécharger un peu partout, légalement bien sûr, je le recommande, donc sur iTunes, sur Virgin Mega, Fnac, tout sur les plateformes un peu habituelles. Et l'album sortira donc en septembre et s'appellera Je lève mon rêve, donc ça c'est voilà, pour les sorties. Et donc pour fêter cette sortie justement on fête ça et on essaie de présenter ce nouveau spectacle aussi donc le 24 juin au Caveau des Augustins, donc je donne rendez-vous à tous. Vous êtes tous conviés et les bienvenus bien sûr pour partager, voilà, je pense que c'est un bon moment avec nous. En tout cas nous on est super motivés. Je dirais de l'amour, de l'espoir et de très bonnes vibrations à tous. De vent de terre en vent de mer, le temps a fini par te ramener. Si la monde est douce et amère, sache que je suis plutôt sucré. À fleur de mots, quelques jeux de peau sur tes feuilles nues. À fleur de mots.